Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, a reçu ce mardi différentes composantes de la classe politique, et ce, dans le cadre du dialogue national lié à la question de la modification de la Constitution. Le gouvernement béninois prévoit de mettre en place une loi visant à assurer le développement agricole du pays. Porté par l'exécutif actuel, ce projet viendra en appui aux efforts de réalisation des objectifs du programme stratégique pour la relance du secteur agricole. Et dans la ville de Télimélé, en Guinée, un conseil local des jeunes a été créé. Ce projet leur permet peu à peu de se familiariser avec la vie politique et d'en saisir véritablement les enjeux. La classe politique au Burkina Faso est divisée entre ceux qui sont pour une éventuelle modification de la Constitution et ceux qui y sont forcément opposés. Et il a donc été décidé qu'un cadre de discussion autour de l'éventuel référendum sur la modification de la Constitution, notamment l'article 37, serait créé d'ici peu. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Créer un cadre de dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition politique, c'est la décision prise à l'issue de cette rencontre entre la classe politique et le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ce mardi à Ouagadougou. Un cadre de dialogue qui regroupera les différents protagonistes pour discuter des questions qui divisent les Burkinabés, notamment sur la révision ou non de l'article 37 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, ainsi que la mise en place du Sénat. Une initiative saluée par le Front républicain et la majorité présidentielle. Le dialogue est une tradition au Burkina Faso. C'est grâce au dialogue qu'il a souvent pratiqué que nous avons connu cette longue période de stabilité. De mettre ce dialogue en branle aujourd'hui, c'est un sujet de contentement. C'est une victoire aussi pour le Front républicain qui n'a eu de cesse d'en parler. Nous sommes sur la voie de conclure un dialogue des braves. Si l'opposition politique salue cette action, elle reste campée sur ses positions. Pour elle, la Constitution ne doit pas être révisée. L'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Depuis 2011, le Burkina Faso traverse une crise politique. Au cours des mois de février et mars 2014, un groupe de personnalités politiques avait été mis en place pour tenter de concilier les positions des différents protagonistes. Une automédiation qui a échoué du fait de l'intransigeance des différentes parties. Aux Comores, les élections législatives et les conseils des îles étaient prévues pour début novembre. Elles ont été reportées et se tiendront finalement le 28 décembre 2014 et le 1er février 2015. La date de dépôt des candidatures est quant à elle fixée au 27 octobre pour ces scrutins dont l'organisation aura un coût de près de 6 millions d'euros. Yohan Jameta. C'est par un décret du président Douanine que les élections législatives comoriennes de novembre ont finalement été reportées, avec un premier tour désormais prévu pour le 28 décembre 2014 et un second tour en février 2015. Un report non expliqué par la présidence, mais qui trouverait son origine en partie dans le financement de ces élections. Il y a en effet, par rapport à ce report, ce que l'on peut appeler une difficulté majeure qui est liée à la fois au problème de financement, mais aussi aux problèmes politiques réels qui existent aux Comores. Il y a une contestation de la part d'une partie de l'opposition sur la manière dont ces élections législatives ont été décidées, sur les problématiques administratives, sur les problématiques de financement des campagnes et sur le positionnement effectivement des candidats. Bon, il se trouve en effet que globalement, entre l'opposition et la majorité, il y a une situation de mésentente réelle, et ce qui a amené, bien entendu, le gouvernement comorien à reporter ces élections.
Mais pour d'autres, le problème du financement ne serait qu'un subterfuge et démontrerait l'incapacité du gouvernement à gérer son budget. On ne peut que déplorer nécessairement que le gouvernement ait été en possession de plusieurs milliards de francs comoriens investis dans des programmes d'infrastructures sans appel d'offres. Ils ont enrichi des sociétés étrangères par complaisance et cet argent dilapidé, le gouvernement n'a pas pensé à s'organiser pour justement financer les dépenses de souveraineté. Il n'est pas normal qu'on vienne nous dire aujourd'hui que pour des raisons de finances, les élections sont reportées. Ce n'est pas du tout normal. Sans ressources propres, l'organisation des élections comoriennes devra se dérouler essentiellement sur la base des donateurs internationaux comme l'ONU ou l'Union européenne. Le gouvernement béninois a pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. D'ailleurs, plusieurs politiques telles que la diversification des productions agricoles sont actuellement mises en œuvre. La formalisation de l'agriculture, la sécurisation de l'exploitation familiale et la reconnaissance du métier d'agriculteur sont également des priorités. Ibrahim Ndiaye. Le Bénin a inscrit au rang des priorités le développement du secteur agricole, un secteur qui représente plus de 37% du produit intérieur brut du pays. Et les autorités se sont fixées comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. La réussite du pari de la transformation agricole repose sur plusieurs préalables, notamment sa modernisation, la formation, la résolution de certaines questions foncières, une ligne que le Bénin a entamée depuis plusieurs années. Nous avons adopté en 2003 le programme détaillé pour le développement de l'agriculture. En 2003 à Maputo, que nous avons vendu à la communauté internationale. Nous y sommes. Et à chaque fois que nous allons, que notre continent est représenté, au G8, au G20, mais nous ne cessons de parler de ce programme détaillé, qui est une référence, et qui nous dit d'ailleurs, du point de vue des défis du financement, parce que la plupart de nos pays aujourd'hui n'ont pas encore réglé. On n'a pas encore réglé cela. Pour favoriser ce développement agricole et permettre au Bénin d'atteindre ses objectifs en politique agricole, le gouvernement du Bénin envisage de voter une loi en faveur du développement agricole. La loi d'orientation agricole, de l'alimentation et de la nutrition, cadre durable pour l'activité agricole et agroalimentaire, passe pour être un outil de formalisation de l'agriculture, de sécurisation de l'exploitation familiale et de reconnaissance du métier d'agriculteur. Ce projet de loi vient rejoindre de nombreuses initiatives en faveur du monde rural béninois, comme l'idée de création d'une banque de développement agricole émise par le gouvernement en 2013. La suspension des vols de la compagnie aérienne intercontinentale CEIBA vers certains pays d'Afrique de l'Ouest a pris fin et c'est une nouvelle réjouissante pour les passagers. Ceux qui attendaient de pouvoir voyager ou de regagner leur pays pourront le faire sans avoir à trouver de nouveaux itinéraires plus longs et surtout plus coûteux. Voici quelques réactions recueillies par Léopoldo Enémé et Policarpo Edou à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Les gens qui sont à Cotonou veulent venir ici et les commerçants qui sont ici veulent aller à Cotonou. Vraiment, ça a été très bien fait. La reprise des vols pour l'Afrique de l'Ouest, parce que d'abord l'Afrique c'est l'Afrique. Dès qu'il y a la fermeture, ça rend la vie chère de l'autre côté. C'est bien. Nous sommes contents parce que quelqu'un comme nous qui on a nos familles là-bas, on peut visiter nos familles et rentrer. Je suis content que les activités reprennent normalement. Ça favorise le développement du pays à un autre. En faisant suspendre les vols, tout le monde était découragé que les activités ne fonctionnent pas. Les marchandises étaient bloquées, tout ça va rentrer bien et les activités vont bien commencer. La ville de Télimélé en Guinée lutte activement contre la propagation du virus Ebola. Elle favorise également l'éducation politique. Un conseil local des jeunes vient d'être élu, une initiative des acteurs de la société civile qui devrait permettre l'implication de ces jeunes dans le processus de développement des collectivités locales. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les jeunes de Télimélé initient au principe d'une gouvernance démocratique. Alors que les autorités guinéennes insistent sur une appropriation des pratiques de bonne gouvernance par les élus locaux. À Télimélé, au centre nord de la Guinée, un conseil local des jeunes est en place dans la commune. Le projet doit permettre aux jeunes de mieux comprendre par exemple les étapes du processus électoral. Les initiateurs du projet attendent beaucoup des jeunes guinéens.
La finalité qu'on cherche, c'est comment amener la jeunesse aujourd'hui à participer au processus démocratique de ce pays-là, à participer au développement de leur collectivité à travers des actions citoyennes, sans vraiment des fois avoir besoin de l'appui financier concrètement dit de la collectivité, mais ils vont s'organiser, mais à mobiliser les ressources comme les élus. Le conseil local des jeunes fonctionne à l'image du conseil communal de la ville. Télémélé est la localité où ce projet du programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne est expérimenté. Un bureau élu travaille sur le plan de développement local de la collectivité. À 16 ans, Kadiatou est la présidente du premier conseil local des jeunes en Guinée. Son projet de société pour Télémélé a convaincu la majorité des électeurs, son esprit d'équipe aussi. Je compte travailler avec mon groupe. En luttant contre la mutilation génitale de la jeune fille, la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre la non-scolarisation des jeunes filles aussi, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont victimes des mariages précoces, qui abandonnent leurs études. Kadiatou et son équipe sont à la recherche de partenaires pour financer ce programme. C'est la première fois qu'un conseil local des jeunes est élu en Guinée. Inspiré des modèles français et marocains, le concept pourrait être étendu à l'ensemble des collectivités du pays. Les initiateurs du projet attendent de voir les résultats de l'équipe de Kadiatou de Télémélé pour envisager la vulgarisation de l'expérience dans les autres régions de la Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.